Parce que nos aînés vivent plus longtemps et en meilleure forme, et on ne peut que s'en réjouir, mais parce que également les habitations en ville se raréfient, que ce soit en fonction du coût du foncier ou tout simplement par le manque de place, eh bien, il est toujours intéressant de faire un arrêt sur image sur les initiatives qui sont prises pour accueillir et loger dans de bonnes conditions les personnes, et notamment les personnes âgées, et leur permettre d'être le moins possible déconnectées de toute forme de sociabilité. C'est le thème du magazine de ce jour, grâce à la toute récente inauguration d'un nouveau type de résidence. C'était à Amfreville-la-Mivois. Et Michael Buquet, en tant que directeur de l'innovation et de la qualité au foyer Stéfanais, est venu nous en parler. Michael, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Mais je vous en prie. Cette résidence dont on va parler, j'allais dire comme entrée, parce qu'il y a plein d'autres choses sur lesquelles j'aimerais qu'on puisse revenir, qui s'appelle Simone Veil. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Parce qu'on va revenir sur un label, un nouveau label sur lequel a été construit, pensé cette résidence. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Alors sa spécificité, comme vous l'indiquez, c'est qu'elle est la première labellisée de Normandie, Mon Logement Santé, donc qui est un label qui est porté par le groupe Vive et qui a été travaillé par les acteurs du groupe Arcade Vive, qui promet en tout cas, qui porte l'ambition de faire du logement un déterminant de santé, en apportant à la fois des caractéristiques techniques particulières, des services nouveaux, et puis énormément d'actions au service du lien social. C'est venu d'un constat? C'est des remontées d'informations qui ont été faites de la part des personnes directement concernées ou par rapport aux aidants qui les accompagnent. Comment vous avez défini, parce qu'il y a un certain nombre de critères sur lesquels on va revenir, comment vous avez décidé de vous engager dans ce label et dans ce nouveau mode de logement? Alors je dirais plusieurs éléments. Le premier, c'est un constat... Là, je vais parler du foyer Stéfanais, mais qui est assez généralisé et sociologique. C'est le vieillissement des populations et le souhait de nos populations de pouvoir rester le plus longtemps possible dans leur logement. Au foyer Stéfanais, pour vous donner un exemple, on est à un peu plus de 26% de personnes de plus de 65 ans. Sur le bassin normand, dans le logement social, c'est 16%, donc on est quand même assez au-dessus. Et on s'est rendu compte également qu'on est souvent sollicité, alors foyer Stéfanais et d'autres bailleurs, sur des questions d'adaptation de logement, de besoins de services particuliers sur lesquels il y a eu une réflexion au sein du groupe Arcade Vive. Alors le groupe Arcade Vive, pour faire très simple, c'est des bailleurs, c'est l'ancien groupe Arcade, et des mutualistes, des médecins, des professionnels de santé du groupe Vive qui ont créé l'entité du groupe Arcade Vive et qui se sont dit que à travers ces deux activités, si je puis dire, de loger et de la santé, il y avait quelque chose à imaginer pour rendre le logement comme un déterminant de santé. Et pendant plusieurs mois, même quelques années, il y a eu une réflexion avec des médecins, avec des professionnels du logement, des psychologues, sur un référentiel qu'est le logement santé, qui engagerait les bailleurs sociaux à travers un prisme de différents engagements, différentes actions à mener pour être labellisés et offrir un service à la fois novateur, mais qui serait porteur de bien-être, de lien social auprès des populations. Oui, c'est ça, parce que le label déterminant de santé, c'est aussi sur la qualité de vie des résidents au sein de l'habitat. Et pour ce faire, vous avez défini 3 prismes qui sont hyper intéressants et à mon avis indissociables. Et on va commencer par le premier, c'est l'aspect technique. Donc, qu'est-ce que vous avez mis dans l'aspect technique? Alors, plusieurs exemples. Comme je le disais, le label Mon Logement Santé, c'est 40 engagements. Oui. Celui qui veut s'engager, il en a 10 obligatoires, 10 optionnels. Pour vous donner un exemple, sur Amfreville, on est, je crois, à 35 engagements, donc quasiment au maximum. Vous êtes engagé fortement. On est très engagé, mais c'était la première, donc on a voulu un peu essayer d'aller le plus loin possible. Alors, quelques exemples qui sortent un petit peu des standards habituels du logement classique. Par exemple, la qualité de l'air. Souvent dans des constructions neuves, on met de la ventilation mécanique, où on va pas forcément beaucoup au-delà. Là, sur cette résidence, on a vraiment réfléchi il y a des filtres, donc pour le différents polluants, pour le pollen, donc on a été beaucoup plus loin. D'un point de vue technique également, et ça c'est plutôt très novateur sur cette résidence, on a intégré le confort d'été. C'est-à-dire qu'on s'est positionné sur les prévisions du GIEC à 2040. Vous êtes allé très loin. Avec une analyse thermodynamique en se disant le taux d'exposition, la chaleur qu'il fera dans les logements. Et on a conceptualisé le bâtiment autour de ces notions-là. Donc voilà, c'est des exemples parmi d'autres, mais qui montrent qu'on a voulu aller un petit peu plus loin que ce qu'on fait classiquement pour que techniquement on puisse justement permettre à la fois un confort, une qualité de vie, et là de l'air notamment, mais pas que, et puis également une adaptabilité, je vais y arriver, puisque les logements sont 100% adaptés ou adaptables.
Donc permettre aux gens qui sont en situation de mobilité réduite d'y accéder sans aucune difficulté. Encore un mot technique, puisque vous avez parlé du GIEC, ça veut dire qu'on prend aussi en considération la construction avec des bâtis ou des matériaux qui sont en phase avec, on parle de beaucoup en ce moment de lin ou de chanvre par rapport au côté acoustique. Est-ce que c'était une obligation, ça faisait partie des critères ou pas spécialement? Alors, toutes les questions de biosourcing ou d'impact carbone réduit, on a essayé d'optimiser au maximum. Alors on n'a pas été jusqu'au biosourçage, mais ça fait partie des réflexions que l'on mène. Bon là typiquement on a quand même un bâtiment en termes d'isolation qui est vraiment à la fois thermique et acoustique, qui est je dirais on peut toujours faire mieux mais quand même d'un niveau de qualité très élevé. Comme je le disais, des réflexions sur la qualité de l'air, il y a de la domotique aussi, toutes les questions de chauffage, de choses comme ça. Il y a des volets roulants qui selon la température baissent automatiquement, se relèvent automatiquement. Je dirais qu'aussi, alors pas forcément le label, mais ça nous a amené quand même cette approche du logement santé à voir au-delà du label et aussi mener des expérimentations sur la qualité de l'air. C'est-à-dire que, alors là, pas sur cette résidence, mais sur une autre, on a testé des dispositifs d'information de nos locataires sur la qualité de l'air, donc avec une mesure et puis une information de nos locataires en disant là, faut ouvrir parce que la qualité de l'air intérieur, et c'est ce qu'on déploiera certainement sur cette résidence et sur d'autres. Donc une réflexion technique qui va bien au-delà de ce qu'on peut faire classiquement. Deuxième aspect, serviciel. L'ensemble de services à disposition des résidents. Tout à fait. Alors là, on en a plusieurs, mais je vais en prendre peut-être quelques-uns qui sortent, je dirais, des sentiers battus de ce que peut faire un bailleur social habituellement. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est un service d'écoute santé. C'est-à-dire que c'est une ligne téléphonique accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et gratuitement pour nos locataires, qui permet à la fois d'avoir des conseils santé, donc c'est pas de la téléconsultation mais du téléconseil. Donc ils peuvent avoir un médecin en ligne, un psychologue, un juriste, avoir des informations sur les démarches du quotidien. Donc un dispositif assez complet qui permet d'apporter un service complémentaire autour des questions de santé notamment. Et puis je dirais dans un contexte aussi local mais national où on voit très bien que l'offre de soins elle est très tendue parfois sur certains territoires. C'est une forme aussi pour nous de contribution à essayer d'orienter le mieux possible nos clients locataires et qui, on l'espère, apporte une petite pierre à l'édifice pour essayer justement de contribuer positivement à cette tension de l'accès aux soins. Donc ça, c'est un exemple. On pourrait en prendre d'autres. On a un seul autre, par exemple, parce qu'on jouerait qu'on parle du lien social. Un seul autre, on fait alors là régulièrement, on communique de l'information santé auprès de nos clients locataires très régulièrement sur des petits gestes du quotidien. Voilà, c'est des choses qui sont, je dirais, au-delà des autres services qu'on apporte, qui sont très en dehors du standard classique du bailleur social. Troisième aspect, le lien social. Oui. Hyper important. Hyper important, comme vous dites. Lien social qui, alors, se met en place de manière, je dirais, physique et humaine de plusieurs façons. D'abord par la présence d'une salle commune qui est à disposition des locataires, qu'on va aménager selon leurs souhaits. Également une chambre hôtelière qui est gérée par le CCAS de la ville qui permet aux locataires d'accueillir leur famille sans bouleverser leur quotidien. Donc ça, c'est, je dirais, pour les aspects un peu physiques et techniques. Et puis après, nous, on a souhaité, alors à travers le logement santé, on a plusieurs actions au service du lien social, particulièrement une qui est la création d'un réseau de voisins solidaires et citoyens, si je puis dire, en tout cas, qui s'engagent dans la commune. Et on s'est entouré d'associations locales. Alors pour cela, l'association Nous Tous particulièrement, qui est un intervenant qui vient très régulièrement faire des ateliers avec nos clients locataires, qui crée de l'émulation collective, qui crée les conditions d'avoir une forme de solidarité et de lien entre les gens. Alors là, en 2-3 mois, on est à une dizaine de séances de partage où j'ai pu y aller et voir que effectivement, ça amène à la fois du lien, de la convivialité, et puis en même temps, et moi c'est la première fois que ça arrivait, des gens très émus par le fait de voir que le voisin fait une course pour lui, que un résident a besoin de me mettre des gouttes dans les yeux, qu'il n'y arrive pas seul, c'est le voisin qui vient lui mettre. Du coup, on voit déjà quelques illustrations très positives de cela. On a également sur le jardinage partagé une structure avec qui on travaille pour aussi créer cette dynamique collective. Je ne doute pas qu'il y a plein d'autres choses et on vous réinvitera, c'est promis. En tout cas, on voit bien que l'humain est au cœur de vos préoccupations au sein de l'habitat.
ça. Merci beaucoup, Michael Buquet, d'être venu nous parler de cette nouvelle résidence, de ce nouveau type de résidence. Si vous souhaitez voir, revoir, écouter, réécouter, vous nous connaissez. Nos podcasts sont à votre disposition sur notre appli et bien sûr sur notre lien Radio Sensation.